Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée au calendrier en orientation, au calendrier international en orientation pour les élèves de terminale. Je vous propose dans cette capsule de vous communiquer les échéances pour chaque pays, en tout cas pour les pays vers lesquels s'orientent massivement nos élèves. Deux précisions avant de commencer la vidéo, je serai la personne en charge des dossiers Common App pour les États-Unis et dans tous les cas, quel que soit le pays que vous avez envisagé, pensez bien que vous allez avoir besoin d'un passeport valide toute l'année scolaire 2021-2022, l'année scolaire prochaine. Donc regardez dès maintenant la date de validité de votre passeport et pensez à le faire refaire d'ici la fin de l'année. Voilà, à tout de suite. Concrétiser son parcours à venir, le calendrier de l'année. Je vous propose de vous donner les différentes étapes du calendrier d'orientation Parcoursup. Les 4 étapes clés sont les suivantes. Premièrement, au mois de novembre à janvier, c'est la période pour s'informer et pour découvrir les formations. Le 20 décembre, le site de Parcoursup actualisé ouvrira, mais vous avez accès dès à présent au site de Parcoursup 2019-2020. Deuxième étape, vous formulerez vos vœux du 22 janvier au 12 mars 2021. Donc on a le temps. Pour l'instant, on s'informe jusqu'au 22 janvier. 22 janvier, vous ouvrirez un dossier Parcoursup et vous pourrez saisir vos vœux jusqu'au 12 mars. Il vous restera ensuite du temps pour finaliser votre dossier. Finaliser votre dossier, c'est-à-dire compléter les éléments de votre projet de formation motivée, CV éventuellement et inscription au concours. Donc ce seront les derniers jours, vous aurez jusqu'au 2 avril pour finaliser votre dossier. Troisième étape, les réponses des formations. Avantage de Parcoursup, vous aurez des réponses pour toutes les formations que vous aurez choisies. Par exemple, avec le jeu des vœux groupés, par exemple, on s'inscrit à un concours GEPI Polytech, concours d'entrée dans 35 écoles d'ingénieurs, post-baccalauréat, un seul vœu, 35 possibilités. On a par exemple des élèves qui vont recevoir près de 100 réponses pour des formations à partir du 19 mai. Il y aura plusieurs possibilités de réponse. Oui, vous êtes accepté. Non, vous êtes refusé. Ou alors vous êtes en attente de places disponibles. Vous êtes accepté. Vous aurez votre rang d'attente sur la liste d'attente. Quelques jours pour choisir, donc au fur et à mesure, une seule formation dès que vous aurez plusieurs formations qui vous auront accepté. Donc gros avantage, à une seule plateforme pour les études en France, vous pouvez formuler plusieurs vœux et vous aurez des réponses pour toutes les formations. À partir du 16 juin 2021, ouverture de la phase complémentaire avec possibilité de formuler d'autres vœux sur les places vacantes disponibles. Et enfin, dès que vous aurez confirmé et accepté un vœu, vous n'oublierez pas d'aller vous inscrire dans l'établissement. Donc un seul site Parcoursup qui regroupe aujourd'hui quasiment toutes les formations. Les procédures à l'international. Alors, un site pour les États-Unis, donc Common App, la plateforme Common App. Attention, les inscriptions ont déjà commencé et elles clôturent souvent vers le mois de décembre. Janvier pour certaines formations, mais très rares. Donc c'est actuellement en fait qu'il faut lancer la procédure, s'inscrire. Souvent un SAT ou un TOEFL est exigé, parfois un IELTS. Pour l'Angleterre, la plateforme UCAS qui nécessite souvent de posséder un IELTS. Alors normalement on a jusqu'au mois de janvier pour postuler. Attention, Oxford et Cambridge clôturent plus rapidement leurs inscriptions. Nous tenons à votre disposition bien sûr pour les compléments de dossier. Pour la Suisse, le bac français est accepté avec certaines notes planchées au baccalauréat. Par exemple, l'école d'ingénieurs, le PFL, demande mention très bien à un bac général, avec des spécialités scientifiques, bien sûr, surtout recherchées. Pour la Belgique, on a le temps. Quelques préinscriptions pour certaines universités en janvier-février, mais la plupart du temps, les préinscriptions ont lieu entre juin et août de l'année 2021. Dès que vous aurez obtenu vos résultats au baccalauréat, vous effectuerez une demande d'équivalence sur le site que je vous ai noté jusqu'au 15 juillet. Ensuite, vous serez souvent convoqué à un test sur place en Belgique, une passation.
Attention, il y a des cursus, des filières contingentées, les formations de santé, d'architecture, les formations de vétérinaire, qui accueillent 20% de personnes donc, n'ayant pas la nationalité belge. Soyez vigilants, il faudra aller sur place donc, pour participer à un tirage au sort. Souvent, les résultats d'admission sont tardifs, fin août, début septembre. Alors, si vous envisagez ce pays, prenez d'autres dispositions au cas où vous ne puissiez pas faire partie du tirage au sort. Pour le Canada, je vous invite à aller sur le site EduCanada. Vous devrez envoyer un dossier pour chaque université pour laquelle vous postulez. Donc, il n'y a pas de système qui centralise les demandes. Les dates limites de réception des dossiers sont quasiment celles de la France, on va dire janvier, février, mars. Pour l'Espagne, il faut savoir qu'il y a deux types d'enseignement qui se côtoient, l'enseignement public et l'enseignement privé. Pour intégrer les études publiques en Espagne, il faut être titulaire d'une selectividad ou d'un délai, d'un test de niveau attestant votre niveau en espagnol. Souvent, le niveau C1 est requis. Pour les établissements privés, directement, on s'inscrit sur le site de chaque école, vous envoyez le dossier. Et il est même possible de suivre les cours en anglais sur les premières années ou en français. Les poursuites d'études au Maroc. On a des élèves donc qui souhaitent poursuivre leurs études au Maroc. Pour ceux qui envisageraient des classes prépa économiques au lycée Descartes de Rabat, on s'inscrit sur Parcoursup puisque c'est un lycée français, comme si vous postuliez en France. Si vous envisagez de poursuivre vos études sur le réseau AfricaSup, il faudra s'inscrire directement auprès de ces écoles. Les écoles qui donnent un bac+2 français, qui valident les crédits d'enseignement européens. Donc nous avons l'école française des affaires et il y a une classe prépa maths, physique, sciences de l'ingénieur qui a ouvert au lycée français Massignon. Les validations, on a des écoles d'ingénieurs qui permettent d'entrer d'abord au Maroc, c'est le cas de l'ESTI de Rabat, et de poursuivre ensuite ses études à Polytech Nancy, 3IL Limoges ou à l'ECAM à Paris, et INCREA Rabat, qui propose aussi un cursus, 3 ans au Maroc, puis ensuite on poursuit ses études donc, dans les différentes écoles d'ingénieurs mentionnées, HEI, LISA, l'ISEN. Merci.